Alors, bienvenue, bonjour à vous, merci pour votre soutien, merci pour vos partages et vos likes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du mot méditation, méditer, et du terme Bouddha. Et vous allez voir comme c'est amusant. Il n'y a que des hasards. Alors, méditer, donc méditer en albanais c'est meditim, ok? Et meditim, quand on dissèque le mot donc en monosyllabe, donc on a meditamen, meditim, ok? Et ça veut strictement dire, donc littéralement, ça veut dire avec ma connaissance, avec le savoir de moi, ou avec mon savoir, ma connaissance, bref, la monosyllabe dit, qui est présente dans Dieu, qui est présente dans dimension, qui est présente dans méditation, dans une infinité de mots, fait référence au savoir, au soleil, à la lumière, au divin. Donc voilà, la polysémie du mot est si riche qu'on ne pourra pas tout faire ici, mais juste pour dire que voilà, méditer, la méditation donc, c'est en fait être avec soi, donc être avec son essence profonde. Et du coup, ça nous ramène donc au titre entre guillemets de Bouddha ou de la figure ou de l'état de conscience, ce serait plus juste. Et en fait, Bouddha, donc l'état de conscience bouddhique, qui est le même état de conscience christique, mais voilà, encore une fois, avec les cultures différentes, mais c'est le même niveau de conscience. Donc, Bouddha, donc, quand on prend le mot et on le coupe en deux, en albanais, on a Bouddha. Et ce qui est super marrant, c'est que en albanais, on a aussi un autre mot qui est plus moderne du coup, et qui est Bouddhal. Et je vais l'expliquer juste après, mais Bouddha, donc d'abord, ça veut dire Banda, Bouddha, ça veut dire faire la distinction, faire la différence, ou ça veut dire tellement de choses, parce qu'encore une fois, la polysémie des mots, c'est juste, voilà, il y a 50 phrases qui pourraient être dites, mais je crois que vous avez compris le principe. Donc, quand on est dans un état de conscience bouddhique ou christique, on a dépassé l'illusion de la séparation. On est d'accord. On a dépassé l'illusion de l'identification à l'ego ou à que la dimension terrestre et strictement matérielle. Et on a dépassé l'illusion de la continuité, puisque on réalise précisément que la seule constante, c'est le changement. Et donc, méditer dans le sens, comment dire, le plus large, mais le plus brut en fait aussi du mot, on va dire, c'est vraiment comme on fait une chose, on fait toute chose. Donc, méditer, ça veut dire faire les choses avec amour. Et faire les choses avec amour, c'est complètement différent que de faire les choses pour l'amour ou par amour. Alors attendez, parce qu'en français, voilà, il y a encore peut-être, il faut que je subtilise la chose, etc. Mais juste pour terminer sur Bouddha, donc Bouddha en albanais, ça veut aussi dire celui qui fait la différence en fait. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est employé en termes péjoratifs. Donc ce serait un peu l'équivalent en français de entre guillemets un con, ou enfin voilà, quelqu'un qui est pas très fut-fut comme on va dire. Et alors qu'en fait non, la racine du mot, ça veut précisément dire quelqu'un qui se comporte différemment. C'est l'interprétation moderne, donc avec une vision subjective négative, mais le mot en lui-même, il veut précisément dire faire la différence, donc se différencier, s'individualiser, on dirait aujourd'hui en termes jungiens. Mais voilà, donc Bouddha,
Tout ça pour dire que quand on fait les choses avec amour, eh bien, il ne peut en être autrement. La résultante et les fruits, les résultats vont émaner d'eux-mêmes, puisque précisément l'essence de notre nature, donc l'état bouddhique, christique, etc., l'état de méditation naturelle, entre guillemets, dans lequel l'humain est s'il n'est pas pris dans ses programmes et dans ses programmations, eh bien, c'est donc de faire les choses avec amour et pas par amour, précisément, parce que quand on fait les choses, entre guillemets, par amour, ben, précisément, il y a donc un intérêt quelque part. Et, et c'est là que, comment dire, il y a un grand auteur albanais donc qui, lui, est vraiment le père de l'étymologie moderne, un génie monumental, donc Petro Gei s'appelle. Et ce génie a dit cette phrase toute courte mais toute simple en albanais, ça dit Kurdon din. Donc ça veut dire quand tu aimes, tu sais, tu as la connaissance, tu es sachant quand tu aimes. Mais pour ça, il faut d'abord aimer. Donc effectivement, voilà. Et du coup, je vais juste terminer avec une image parce que je trouve qu'elle est sympa. Comme vous le savez, l'oiseau qui est sur la branche, eh bien, il ne fait pas confiance à la branche, ou quand il vole dans l'air, il co-travaille et co-crée, co-vit avec l'air, la branche et tout ce qui l'entoure. Mais il a d'abord la connaissance de son essence en tant qu'oiseau, c'est-à-dire qu'il sait qu'il vole et il a la capacité de voler. Et comme nous qui existons, nous avons notre essence à manifester, eh bien l'oiseau, il a confiance dans sa capacité à voler et pas la branche sur laquelle il est. Et ça, voilà, on a besoin de renverser donc le vieux paradigme dans lequel on a évolué et de se rappeler que nous sommes d'essence éternelle, infinie, et tout est cycle, donc il n'y a jamais eu de début, de fin, donc nous ne mourrons pas, nous ne sommes pas créés, il n'y a pas de créateur, nous sommes la créature auto-créée, même s'il y a eu des interventions dans notre génome, comme vous le savez déjà certainement. Mais voilà, tout ça pour vous dire bon état de méditation à tous. Et soyez bon Bouddha, et soyez même Bouddha quitte à se faire traiter de fou, de je sais pas quoi, mais voilà, toujours au service des lois de la conscience, de l'âme, et l'ego au service donc de la conscience et de l'âme et de la lumière. Et je vous embrasse et puis à très bientôt.